Assemblée nationale. Présentation des travaux des commissions d'enquête le 3 novembre. Afin d'accompagner les efforts du gouvernement et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, les députés ont mis en place des commissions d'enquête. L'objectif est d'être constamment à l'écoute de la population, d'après Brunel Rezafsenjov, député élu d'Ikong et vice-président de l'Assemblée nationale pour le compte de Fianna Rantsu. Il a indiqué que les travaux de commission d'enquête vont être présentés le mercredi 3 novembre prochain, conformément à l'ordre du jour de la session ordinaire de l'Assemblée. Il s'agit entre autres de la commission d'enquête parlementaire sur les activités des opérateurs en télécommunication, sur le contrat de concession établi entre l'État malagasy et la société Ravnal Airports, sur les problèmes fonciers récurrents à Madagascar et sur la commission spéciale de mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Service des douanes. Un mois d'octobre fructueux. Des devises non déclarées d'une valeur totale de 28 775 € ont été saisies hier à l'aéroport international d'Ivat dans les bagages à main d'un passager du vol AF 935 en partance pour Paris-Charles de Gaulle. Après être passé au scanner, le sac a été fouillé par les agents de la douane, ce qui a permis de mettre la main sur les devises. La Direction générale des douanes indique que le 12 octobre dernier, 22,5 kg d'or non déclaré au port de Nosubé ont été découverts et saisis aux Seychelles. Les passagers du navire ont pourtant fait l'objet d'un contrôle au départ, mais rien n'a été décelé. Sachant que le trafic peut se faire par transbordement en pleine mer, la douane malgache a quand même sollicité les autorités seychelloises pour une contre-visite de l'embarcation à l'arrivée. L'or non déclaré a été découvert à ce moment-là. Par ailleurs, un passager clandestin non répertorié au contrôle au départ de Nosubé se trouvait à bord sur le même navire. Journée des Nations Unies. Reconstruire ensemble pour la paix et la prospérité. Reconstruire ensemble pour la paix et la prospérité a été le thème de la Journée des Nations Unies pour cette année. Cette 76e célébration est à la fois une occasion pour renforcer le partenariat et pour réaffirmer les engagements dans le plan cadre de coopération entre le système des Nations Unies et le gouvernement de Madagascar. Cet engagement met l'accent sur le développement du capital humain, la gestion durable, résiliente et inclusive de l'environnement, le renforcement de la bonne gouvernance, l'état de droit et la sécurité, l'impulsion de la productivité du travail et de la création d'emplois. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies à Madagascar apporte quelques précisions. Et dans ce cadre de coopération, l'un des piliers porte uniquement sur la gestion durable de l'environnement et des questions de climat. À ce titre, la COP26 est une opportunité pour Madagascar de réellement positionner le pays dans le Conseil des Nations, en ce sens que Madagascar fait les frais du changement climatique. Et ce changement climatique, malheureusement, se traduit en situation d'urgence humanitaire. Toute la communauté ensemble, en appui aux efforts de l'État, nous sommes tous à pied d'œuvre pour accompagner ces efforts-là, pour que les populations victimes du changement climatique au sud de Madagascar puissent retenir notre solidarité à tous. Les Nations Unies, dans ce cadre, sont déployées par toutes les agences pour appuyer les communautés vulnérables qui sont victimes de la COVID, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine alimentaire, que ce soit dans le domaine de l'eau, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine des violences basées sur le genre, et j'en passe. C'est autant de contributions que nous apportons en appui aux efforts de l'État aux populations affectées par le changement climatique au sud du Madagascar. La célébration d'aujourd'hui a été une occasion de récompenser et de distribuer des prix aux lauréats des différents concours initiés par le système des Nations Unies.